Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. L'autre monde de Bernadette, c'est le titre d'un livre paru aux éditions du Carmel, et puis c'est un temps de retraite radiophonique cette semaine que je vous invite à suivre dans cette série des clés pour vivre et se préparer aussi à vivre cette belle et grande fête du 8 décembre de l'Immaculée Conception. Pour intervenants, pour témoins et auteurs de cet ouvrage qui se présente en forme de retraite spirituelle, c'est le Père André Cab que je reçois. Bonjour Père André Cab. Bonjour. Alors on se répète un peu tous les jours, on se dit bonjour, on se dit au revoir, on salue aussi Bernadette comme on peut saluer aussi Marie. Alors parmi ce temps de retraite et dans l'écrit du livre se décline 7 jours, voilà. Il y a un jour que vous intitulez sur la question de se laisser apprivoiser. La petite Bernadette s'est laissée en quelque sorte apprivoisée par cette dame qui à partir du 11 février, va inviter Bernadette à ce rendez-vous. Et Bernadette s'est laissée apprivoiser très vite, Père André Cab. C'est le mystère de l'Évangile, c'est le mystère de notre vie en humanité. Et nous sommes créés à l'image d'un Dieu trinitaire. Alors ça paraît être un peu abstrait. Ça veut dire que notre Dieu est rencontre, éternellement rencontre. Il ne peut pas y avoir le Père sans le Fils et le Fils sans le Père. Alors, imagine, si le Père n'a pas de Fils, il n'est pas Père. Vous voyez, donc c'est tout son être qui est engagé dans cette relation. Et tellement engagé qu'ils n'ont qu'un cœur, qu'un esprit, qu'un souffle. Et grâce à ce troisième, le Père et le Fils ne font qu'un. Mais ils sont quand même distants. Eh bien, nous existons à cette image. Nous sommes faits pour découvrir la grâce de la rencontre. Jésus, quand il vient nous manifester qui est Dieu dans notre terre humaine, eh bien, il vient dans la grâce de rencontre. Et l'apparition ne doit pas être comprise comme une sorte de phénomène fantomatique. Elle est vraiment la réalité d'une rencontre. Et on voit comment la petite Bernadette, que ce soit dans les interrogatoires, que ce soit dans la vie ordinaire, que ce soit dans la recherche de sa vocation et ensuite dans sa vie à Nevers, elle est toute limpide pour la rencontre. Elle est toute offerte. Elle ne cherche pas de faux fuyants. Elle ne cherche pas à présenter un personnage. Elle existe comme personne en relation. Tandis que nous, trop souvent, nous existons soit comme individu replié sur lui-même, soit comme numéro dans la masse. Nous sommes... et en fait, les deux souvent s'accompagnent. Nous sommes tellement pris dans le maelstrom d'un monde qui nous agite et qui nous fait exister les uns comme les autres, finalement, que nous protégeons en essayant de constituer une individualité, mais qui est factice. Nous n'existons donc que dans la relation d'un je et d'un tu. Ce que j'appelle l'apprivoisement, effectivement, en me référant tout petit peu au beau conte de Saint-Exupéry. Le Petit Prince, le renard se présente comme un personnage inconnu face à ce Petit Prince qui débarque dans une planète où il n'était jamais allé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Voilà la demande du renard. Et qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Ah bon, et qu'est-ce que je dois faire? Tu reviendras demain. Le lendemain revint le Petit Prince. Mais tu aurais dû revenir à la même heure. Si tu reviens n'importe quand, je n'aurai pas le temps de m'habiller le cœur. Tu t'approcheras petit à petit, d'abord un peu loin, puis de plus en plus près. Et tout doucement, tu me deviendras indispensable. Et quand ils vont se quitter, les malheureux, je pleurerai. Et alors, tu n'as rien gagné. Si. J'ai gagné la couleur du blé. À chaque fois, dans le blé, moi, j'avais toujours peur de voir arriver un chasseur. Désormais, voyant la couleur dorée du blé, je penserai à toi parce que tu as un foulard de cette couleur. Et c'est ainsi que Jésus fait, par exemple, avec la Samaritaine, mais avec tant d'autres. S'il te plaît, donne-moi à boire. Et voilà. Il se fait mendiant, il se fait quémandeur d'une présence. Et c'est lui qui doit donner. Si tu savais le don de Dieu qui est celui qui t'a dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé. Il t'aurait donné de l'eau vive. Et donc, faire cette retraite, c'est pour
essayer d'accueillir ce Dieu qui frappe à la porte et de découvrir que c'est lui qui se fait d'abord mendiant pour me partager l'immense richesse, la richesse infinie de cet amour éternel qui doit habiter mon cœur. Alors, vous soulignez très bien que ce Dieu est à la porte de notre cœur et qu'il se fait mendiant de notre amour. Il nous attend. Et comment expliquer, Père André Cab, que parfois, cette porte du cœur reste fermée, verrouillée, comme s'il y avait un endurcissement du cœur. Alors, nous sommes au cœur de cette retraite cette semaine. Comment laisser entrouvrir peut-être cette porte de notre cœur qui reste encore trop fermée à l'appel du Seigneur? Oui, je pense que c'est en accueillant la demande qui nous est faite. Nous avons trop souvent l'impression que Dieu veut nous faire des choses. Dieu, il veut se faire aimer, c'est tout. Il ne vient pas présenter des exigences. Il vient nous proposer d'entrer dans une relation de connaissance réciproque. Connaître, écrivait Claudel, naître ensemble. Et c'est ce partage finalement et d'une intimité. Alors, notre cœur est fermé parce que nous avons souvent été, soit par peur, parce que nous avons été blessés, parce que nous avons été abîmés, soit par envie. Nous voulons annexer les autres et les enfermer comme une espèce de proie que nous aurions dans notre toile d'araignée. Il y a un peu les deux types d'enfermement, un enfermement de peur, un enfermement d'envie. Et le Seigneur nous libère de l'un comme de l'autre. Il dit, non, apprendre la gratuité. Mais cette gratuité, c'est pas la fantaisie. C'est, au contraire, l'accueil de la réalité de ce que je suis et la réalité de ce que Dieu veut me donner. Ce que je suis, c'est le fruit d'un amour. Découvrir cela, que même si je suis le résultat d'un viol, d'une agression, de ce qu'on voudra, nous sommes en fait père et mère biologiquement que par procuration. Même si nous sommes des pères et des mères fantastiques, en fait, nous avons toujours des limites. Et nous sommes délégués par ce père qui, lui, nous porte en lui de toute éternité à graver notre nom sur la paume de sa main depuis toujours. Et c'est là que se fonde notre liberté. Non pas donc apprendre à exister, que ces quelques jours nous apprennent à exister par nous-mêmes, c'est-à-dire par Dieu. Nous ne sommes pas nous-mêmes coupés des autres. Si nous nous coupons de la source, nous sommes comme la feuille coupée de l'arbre, une feuille morte. Et c'est ce que vit un peu trop notre monde aujourd'hui. Coupé de ses racines, il n'y a plus rien. L'arbre reste vert quelque temps. Une certaine morale continue d'exister. Puis après on s'étonne. Maintenant, on n'a plus rien, on est sec. Sec parce qu'évidemment, on n'est plus enraciné dans cette source profonde, dans cette paternité qui nous porte, même si nous avons été blessés, abîmés. Et nous sommes. Voilà, c'est ça que cette retraite, ces quelques jours, voudrait un peu nous faire découvrir. Tu es aimé. Alors, l'autre monde de Bernadette se révèle aussi à aspirer peut-être à cet autre monde en vue de ce chemin d'espérance. Bernadette, par Marie aussi, montre, comme le curé d'Ars, cette direction vers les hauteurs, vers l'éternité, au fond, Père André Cab. Oui, mais l'éternité, elle est là. Elle commence dès ici-bas, dès ce fameux autre monde, il est bien sûr... Il est ici maintenant. Il est nous espérons une plénitude d'amour, mais cette plénitude ne fera que déployer la semence que nous aurons cultivée déjà sur cette terre. L'autre monde n'est pas comme ça passé tout d'un coup d'une réalité à une autre. C'est la réalité profonde de nos vies qui enfin pourra s'épanouir. Mais que déjà, nous aurons accueilli et cultivé dans notre temps provisoire. Donc, prenons soin aussi de bien cultiver. Père André Cab, auteur de ce livre, qui est donc un livre qui invite le lecteur à un moment de retraite, seul chez lui, L'autre monde de Bernadette, un livre paru aux éditions du Carmel avec, je dirais, ce beau visage aussi de la petite Bernadette de Lourdes, qui nous conduit aussi vers le cœur de l'Immaculée Conception à la grotte Massabielle et bien sûr vers le cœur de Jésus. À demain, même lieu, même heure. Et merci.